Nous vous disons merci pour votre présence lors de cette rencontre officielle de notre ONG, parce que nous faisons partie de cette ONG, qu'on appelle Pétale d'Espoir. Nous vous remercions en tout cas d'avoir répondu présent à cette cérémonie qui est dédiée à un certain nombre de choses, dédiée donc à la solidarité, dédiée à l'action communautaire, mais également dédiée, bien entendu, à l'espérance partagée. Nous vous disons merci parce que nous sommes réunis aujourd'hui pour découvrir une vision, pour découvrir une mission, mais également pour découvrir un engagement envers la société, celui de servir, celui également de soutenir et de transformer les vies. Ce matin, votre serviteur qui sera dans de cérémonie, c'est Stéphane Agnès, qui va donc animer cette rencontre du jour. Merci beaucoup. En la présidence, si vous le permettez, nous allons vous présenter rapidement le déroulé de cette manifestation. Après donc, mon petit mot de présentation. Le président fondateur de cette ONG va présenter officiellement aujourd'hui l'ONG Pétale d'Espoir en présentant la vision, la mission et les valeurs de cette ONG. Ensuite, Monsieur Valentin Dago va présenter le plan d'action et le programme d'activité 2026 de notre ONG. Disons que M. Valentin Dago, il est le chargé des programmes et des projets. Ensuite, le président de cette ONG viendra présenter officiellement également la structure qui sera en charge de porter les destinées de cette ONG, à savoir le bureau exécutif de l'ONG Pétale d'Espoir. Il va également procéder à la remise, bien entendu sous votre bienveillance, des tableaux d'honneur et également de la remise de mission, parce que pour que l'activité puisse se tenir, pour que cette ONG puisse être sur le terrain, il faudrait qu'on lui donne une mission claire. Donc il y aura des ordres de mission qui seront dans les membres du bureau exécutif. Et vous aussi, vous ne manquerez pas, en tant que président d'honneur, il y aura un tableau qui vous sera remis en signe de remerciement. Après cela, nous attendons si le président national du CNJCI est là, il va prendre une petite parole avant que, en tant que président d'honneur, vous puissiez faire votre allocution du jour. Après dans votre allocution, il y aura une photo de famille pour la postérité, et ensuite nous aurons donc la fin de la cérémonie, et le bureau a bien voulu partager un petit temps de rafraîchissement à tous les convives qui sont présents. Alors, sans plus tarder, nous allons donc démarrer les hostilités. Nous allons permettre, sous vos ovations, de recevoir quelqu'un. Il faut dire que cette personne, elle a l'habitude de faire l'islam, parce qu'elle fait l'islam par rapport au fait des sociétés, elle fait l'islam par rapport à certaines situations. Donc il a déjà écrit moins 4 ou 5 scènes comme ça. Il va venir en 2 minutes, n'est-ce pas, nous égayer l'islam. Nous recevons M. Amara, M. Amara. Merci. Dans la préscience de ma prestance, je demande donc du silence pour m'exprimer avec aisance et surtout avec élégance dans cette charmante audience. Alors, aborder un sujet d'une importance grandissime m'amène à encore soulever ma plume. Pour moi, écrire, c'est 2 fois vivre. Vivre, pour s'exprimer, c'est plus que revivre. Sans prétention aucune et loin de paraître pittoresque, j'ai bien voulu viser la lune pour exprimer mon avis singulariste sur la question. Et sans confusion aucune, je puis donner mon quitus à cette assertion typique. Vivre, c'est marquer son temps. De même, un nom n'a de sens sans histoire. De même, une vie sans histoire n'a de sens
elle ne vaut la peine d'être narrée. C'est dire que l'on vit pour faire raconter son histoire. Naître pour vivre, vivre pour suivre, suivre pour survivre, et enfin atteindre la rive, laquelle rive aboutit inéluctablement sur la destination du non-retour commun à l'humain. En réalité, l'on vit et naît sans connaître le nombre de ses jours et dans l'ignorance totale de la réalité du lendemain.